retrouve pour la correction de l'activité de cette semaine qui concernait Shakespeare and Johnny Rotten. Shakespeare, that's him, and Johnny Rotten was the lead singer of the Sex Pistols. First question, you had to look at the painting and answer these questions. We can say William Shakespeare was an English playwright, probably the most famous poet from England. He lived in the 15th and 16th century and is renowned for plays such as Romeo and Juliet or Hamlet. Playwright, on reconnaît malgré la différence orthographique le verbe write, écrire, play, une pièce de théâtre, ici ce n'est pas le verbe jouer, et donc playwright, on le traduirait en français par dramaturge. Il était également poète. Renowned, qu'on peut reconnaître, en fait, c'est le verbe renommer. Il était connu, pareil que famous. On this painting, here, Shakespeare is represented with tattoos, a black t-shirt and a piercing. The artist wants to suggest that, despite having lived 400 years ago, Shakespeare is still very relevant to the present day, and his work is modern. Relevant veut dire pertinent. 400 years ago, il y a 400 ans, et donc le message de l'artiste, c'est de dire que, en fait, même si son œuvre date d'il y a 400 ans, eh bien Shakespeare est encore très pertinent pour analyser l'époque actuelle dans laquelle nous vivons. Dans la deuxième partie, vous aviez donc des textes à lire et à comparer. Je vous rappelle, vous aviez à gauche les textes de Shakespeare en version originale et en version No Fear Shakespeare, qui est la version modernisée, d'accord, en anglais contemporain. Et à chaque texte correspondait donc un extrait d'une chanson des Sex Pistols et vous deviez analyser les paroles. Topics. Both Shakespeare and Rotten tackle the subject of teenage anxiety regarding life, the feeling of being useless and the world being nonsensical. Tackle a subject, c'est pareil que address. Teenage anxiety regarding life, the feeling of being useless and the world being nonsensical. Nonsensical qui n'a pas de sens. Le monde qui est absurde. Tout ça, ce sont des sentiments, des anxiétés qu'on retrouve plus fortement à l'adolescence, teenage. La question suivante. Find lines with similar meanings in both texts and what do they condemn or reject? Alors en bleu ici, je vous ai mis les citations de Shakespeare dans le texte original. En vert, les citations des textes des Sex Pistols. On va regarder ensemble. Life's but a walking shadow. Si on regarde dans la version No Fear Shakespeare, donc on a ici Life's but a walking shadow, on retrouve ici Life is nothing more than an illusion, qu'on peut mettre en parallèle avec le There is no future. I dare not wait upon I would, qu'on retrouve ici, et dans le No Fear Shakespeare, I can't after you say I want to. Donc ici, c'est vraiment l'idée d'exprimer, je souhaite faire ceci, et en fait, I can't, je ne peux pas, soit parce que les lois me l'interdisent, soit parce que moi-même je me l'interdis parce que je n'ose pas. Qu'on peut mettre en parallèle avec You don't do what you want, qui provient donc du texte de la chanson des Sex Pistols. Next question. They both advise young people to dare and live their dreams and not obey the rules. Advise, c'est le verbe conseiller. Dare, qui veut dire oser, normalement vous le connaissez. And so, live their dreams, not obey the rules, c'est un petit peu ce qu'on retrouve ici, d'accord? C'est l'idée de ne pas forcément respecter les règles que la société nous impose ou les règles qu'on s'impose à soi-même et oser faire les choses. Dare, oser. Do what you want, faire ce qu'on a envie. La dernière question, donc, sur l'idée de la différence entre les époques. Shakespeare died 360 years before the punk movement. Does that mean he cannot be a punk? And you had to justify your answer. Punk, as a label for a movement, was invented in the 1970s.
a label, une étiquette. D'accord? Donc, le mouvement qui a été créé dans les années 70, dont faisait partie Johnny Rotten et donc le groupe The Sex Pistols, eh bien, l'étiquette leur a été collée. C'est un titre qu'on donne. Comme pour n'importe quel mouvement musical ou culturel, on lui donne un titre. Punk as a label for a movement was invented in the 1970s, but as with any label, we can say that an artist from another era could have been a member of that movement. Era, une ère, une époque. Ce n'est pas parce que l'étiquette a été décidée dans les années 70, ça marche avec n'importe quelle étiquette, any label, que d'autres personnes du passé n'auraient pas pu être membres de ce mouvement. There are connections and links between artists from any period. Any period, n'importe quelle période. Any label, n'importe quelle étiquette. Any, donc, qui, dans ces phrases-ci, veut dire n'importe lequel, n'importe laquelle. No movement is ever born out of nothing. Artists use the past to create new things, and we have seen clear connections between the two artists' texts, even if 400 years separate them. Quand on a des mouvements artistiques qui se créent, etc., on peut avoir l'impression que c'est tout nouveau et que c'est entièrement inventé à un moment T. Et en fait, on sait très bien qu'il y a une continuité et que les artistes vont aller piocher dans les mouvements du passé, ça peut remonter à très très loin, leur inspiration, etc., etc. Vous me notez donc tout ça dans votre cahier, le vocabulaire également, vous le notez et puis vous l'apprenez. Je vous souhaite un très bon week-end, à très bientôt. Bye.